m'appelle Ahmed Mechichi. Je suis natif de la région d'Oujda, exactement à un petit village de 25 km d'Oujda qui s'appelle Genfouda. Et ce petit village, c'était habité, c'est une extension de la mine de Gerada. C'est loin de 30 km de Gerada. Et là, j'ai vécu dans un quartier multiculturel, si on peut dire, à l'époque. C'était des Français, des Italiens, des Grecs, un Russe. Et là où j'ai grandi, dans ce milieu-là. Mais j'ai entamé toutes mes études à la ville d'Oujda. Et de là, puisque je parle des mines de Gerada, j'ai travaillé à l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 23 ans comme hygiéniste dans un labo de traitement de minerais. Et de là, je suis venu directement à Bruxelles pour entamer mes études de chimie, puisque je suis de formation chimiste. Et là, c'était parti, j'ai fait de la chimie, j'ai changé, j'ai fait un peu d'économie, j'ai fait des études supérieures en économie, puis un troisième cycle en relations internationales et le droit international. J'ai fait une formation en droit des étrangers, ce qui fait que je suis spécialiste en droit des étrangers et je travaille avec cette matière ici à la commune comme médiateur administratif. La médiation administrative, exactement, c'est quoi? C'est que depuis maintenant, ça fait 16 ans que je suis ici dans ce bureau-là pour recevoir tous les habitants de la commune qui ont un problème avec l'administration. Et quand je dis l'administration, tous les services de la commune. Ça veut dire le logement social, la police avec les agents de quartier, ou bien les employés de la commune. Mais quand il y a un problème, bien sûr, je discute avec le chef de service pour résoudre le problème. Concernant mon travail ici, le genre de problème que je reçois chaque jour, actuellement c'est par période. Il y a le début septembre, c'est l'enseignement. Tous les étudiants marocains qui arrivent ici, ils viennent me demander conseil, surtout pour l'enseignement, et qui ont rapport avec la carte d'identité et le carte de séjour. Là, j'accompagne ces gens-là, je les conseille ce qu'ils doivent faire. Alors, il y a par exemple au niveau, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se présente à la commune, à la service de la population, pour la carte d'identité, il n'a que la carte de séjour, il n'est pas belge. Et là, on lui dit, monsieur, vous êtes radié, on ne vous donne pas votre carte, on ne proroge pas la carte d'identité. Là, le monsieur vient chez moi, parce que le moment où il est devant un employé, à ce moment-là, l'employé ne peut pas écouter tout, parce qu'il a plein de monde. Il est venu chez moi, et, moi je l'accueille, je le mets à l'aise, il est à l'aise. À ce moment-là, il va me raconter, je vais l'écouter. Alors la personne, elle est partie au Maroc au mois d'août, pour revenir en Belgique la fin du mois d'août. Il est resté au Maroc jusqu'au mois d'octobre. Pourquoi? Parce que un de ses enfants qui était opéré du cœur au Maroc. Alors, l'école envoie à la commune comme quoi les enfants ne fréquentent plus l'école, ce qui fait ils ont cherché, ils ont fait des recherches. Effectivement, la personne n'est pas là, alors il était proposé à la radiation. Quand quelqu'un n'est pas dans son domicile, on fait des recherches plusieurs fois, on ne radie pas quelqu'un directement. Alors, moi j'explique, j'ai téléphoné au chef de service, j'ai obtenu un rendez-vous, j'explique le problème au chef de service. Je dis, écoutez, ce monsieur-là, il était obligé de rester auprès de ses enfants, parce qu'il y a une opération. Il m'a dit, dans ce cas, avec preuve et tout ça, dans ce cas, je lui donne sa carte. Il donne la carte, puis le monsieur revient chez moi. Non, il n'a pas donné la carte de mon épouse. Il est lié avec le... J'ai résolu ce problème-là. L'épouse a eu sa carte, lui, sa carte. Au niveau
police, par exemple. Un agent de quartier, qu'il passe chez quelqu'un, je vous donne un exemple concret, une personne qui déménage à Molenbeek, dans notre commune, il a une pâtisserie, il travaille dans le four, il sort le matin à 5 h du matin, il revient à 19 h. L'agent de quartier est passé chez lui, il ne le trouve pas, il l'a radié. Il n'a même pas changé l'adresse ici. Alors, moi j'ai intervenu, il a essayé, je ne sais pas, avec tous les moyens, il est venu chez moi, je maîtrise ce genre de problème. Alors, j'appelle l'agent de quartier, je dis, écoutez monsieur, cette personne, il a cette situation-là. Il sort de 5 h du matin, il revient à 19 h. Ce qui fait, il n'est pas là. Il faut lui laisser une convocation. Bon, il ne m'a pas écouté, le policier. Ce qui fait, quand j'ai un problème avec un agent de police ou bien un employé de la commune, j'appelle son chef de service. Et si ça ne va pas, à ce moment-là, je rédige un rapport à notre grand chef, qui est le bourgmestre. Voilà, je fais tout un rapport. Heureusement que j'ai des bonnes relations avec eux, le commissaire qui est vraiment très ouvert et tout ça, il a résolu ce problème-là et la personne a eu sa carte. S'il n'y a pas eu cette intervention, ça veut dire que le monsieur n'aura jamais sa carte de séjour. Il faut qu'on soit derrière et qu'on l'aide, même si on a vraiment, bien sûr, on a chacun ses idées politiques, sa vision politique et tout ça, mais malgré ça, c'est le côté évolution qui prime. Pourquoi? Parce que bon, on voit qu'un pays qui bouge. Alors, moi, je veux que féliciter le gouvernement marocain et à leur tête le roi du Maroc, le jeune roi qui veut faire pas mal de choses et qui est à côté du peuple. On le voit quand il sort, par exemple, dans un village ou une ville, tout le peuple marocain est là pour l'acclamer, pour le saluer. Et là, bon... Et moi, comme j'ai dit avant, j'ai vécu ici plus que 36 ans, mais je termine ma vie au Maroc. Et c'est là que même mes enfants, maintenant, ils parlent du Maroc, ils veulent retourner au Maroc. Alors, j'attends qu'ils auront fini leurs études et à ce moment-là, ils peuvent rentrer au pays. Parce que c'est là, c'est le soleil, c'est, comme je disais, les plages, il y a tout. Bon, la culture, c'est toujours c'est une richesse. Le moment où on fait le mariage des deux cultures, hein, on prend ce qui est bon en culture belge et le bon du côté marocain, et là, c'est un mélange incroyable. Bon, c'est vrai, nous, on a notre culture, on a la cellule familiale qui est très importante, on a le respect des âgés, des personnes âgées, ou bien on respecte tout le monde, on essaye d'être poli. Le côté marocain, bon, notre culture, c'est l'entraide, tout le monde se connaisse, mais ici, il manque ce côté-là. La cellule familiale manque en Belgique parce que bon, c'est une société, une très vieille société, qui perd les racines et perd les valeurs. Par contre, nous, on a encore ces valeurs. Même si, bon, j'ai vécu ici en Belgique plus qu'au Maroc, mais malgré ça, je garde toujours cette culture, j'adore cette culture, parce qu'elle est vraiment, c'est donné, on va pas apprendre une culture, mais on est né avec cette culture-là. Pour terminer, je salue toute la famille au Maroc, soit la famille d'Oujda, de Kénitra, de Rabat, de Casablanca, mes cousins, mes cousines, les amis. J'ai plein d'amis au Maroc
qui travaillent soit à l'administration, soit des architectes ou bien des cadres. J'ai plein d'amis au Maroc et je leur dis, je suis très content que je suis au Maroc et je suis en train de leur parler, de leur raconter tous les souvenirs qu'on a passés à l'enfance ou bien à la jeunesse et au peuple marocain.